Bonjour, Amit Dekmous de seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique, ou qui désirent encore acquérir de nouvelles connaissances dans ce secteur d'activité. Nous clôturerons ce thème sur l'ordinateur personnel avec un dernier épisode sur les logiciels sur PC. Vous y trouverez premièrement une définition, deuxièmement un rappel sur les interactions entre l'outil informatique et l'utilisateur, troisièmement les prérequis nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, quatrièmement les différentes étapes du processus de mise à disposition d'un logiciel, cinquièmement les catégories de logiciels, et enfin, sixièmement une liste de logiciels connus du marché. Tout d'abord, une définition. Le logiciel, ou software en anglais, est là pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Ces logiciels se composent d'un ensemble de codes, appelé aussi instructions, qui forment un tout cohérent. En exécutant ces instructions, le système d'exploitation leur donne accès aux ressources de l'ordinateur. Donc, seul rôle important, ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'ordinateur. Grâce au logiciel, l'ordinateur personnel se transformera en quelque sorte en une boîte à outils qui offre de multiples fonctionnalités, allant de la simple calculatrice au logiciel multifonction pouvant remplacer un mini-studio de musique. Vous y trouverez par exemple un gestionnaire de messagerie, un navigateur web, un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de planning, un logiciel de dessin de photos ou de vidéos, des jeux, un logiciel de musique, etc. Ces logiciels se comptent par milliers. Rappelons qu'au sein de ce système, l'utilisateur est en interaction directe avec le matériel, ajout et remplacement en cas de panne, le système d'exploitation, installation et configuration, les logiciels, là aussi installation, configuration, mais surtout exploitation. En retour, le matériel renvoie son état de fonctionnement, alerte sonore, voyant lumineux lié à une panne ou un dysfonctionnement. Le système renvoie lui aussi un état de fonctionnement, charge du processeur, mémoire, espace disque disponible, etc. Les logiciels, eux, fournissent les résultats attendus par l'utilisateur. Bon, d'accord, de nombreuses possibilités sont offertes, mais faut-il encore avoir respecté certains prérequis avant l'installation de ces outils? En effet, avant la mise à disposition, le système d'exploitation doit être prêt à recevoir ces logiciels. Toute incompatibilité ou mauvaise configuration occasionnera à coup sûr une instabilité, voire même une impossibilité d'utilisation. Ces prérequis sont de différentes natures: compatibilité avec la puissance de l'ordinateur et la version du système d'exploitation, installation des pilotes, des périphériques susceptibles d'être en interaction avec le logiciel. Modélisons ce processus de validation sous la forme d'un logigramme qui vous donnera un aperçu des différentes phases. Avant tout achat, pensez tout d'abord à valider la compatibilité de votre ordinateur avec le logiciel. La puissance de votre processeur et le nombre de mémoires RAM nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, le type d'OS supporté, Windows, macOS, Linux et sa version. Autre étape importante, vérifiez que l'espace nécessaire à l'installation du logiciel est disponible. Notez que les 3 premières informations sont généralement disponibles sur l'emballage. Une fois ces 3 étapes validées et l'achat effectué, nous passons à l'étape qui consiste à installer si besoin les pilotes du périphérique. Ces derniers sont bien souvent livrés avec le périphérique, mais vous pourriez être amené à mettre à jour ces pilotes. Les mises à jour sont disponibles sur le site web du constructeur. Les prérequis étant en place, nous pouvons enfin procéder à l'installation et à la configuration du logiciel. Comme pour les systèmes d'exploitation, il existe là aussi 2 catégories de logiciels, les payants et les gratuits. En réalité, nous pourrions en ajouter une troisième à la frontière des 2 précédentes. Je m'explique. La première catégorie, les logiciels payants, qui correspondent tout simplement au fondement du commerce. Un acheteur, l'utilisateur, se procure un produit en échange de la rémunération de l'auteur. La deuxième catégorie, les logiciels gratuits, nommés freeware en anglais, un concept là aussi assez clair, puisqu'il suffit de télécharger le logiciel d'Internet et de l'installer sur son ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Dernière catégorie, les partagiciels, plus connus sous le nom de shareware, utilisables durant une certaine période, 30 jours par exemple,
À l'issue de cette période d'essai, l'utilisateur doit rétribuer l'auteur pour pouvoir continuer à l'utiliser. À la différence des logiciels payants, beaucoup d'auteurs offrent une version gratuite intégrant des fonctionnalités limitées. Concernant les logiciels du marché, il me serait bien évidemment impossible, et pour quiconque je pense, d'inventorier l'ensemble des logiciels existants. Seul objectif de ce slide, lister quelques logiciels connus, les payants et leurs équivalents gratuits. Vous trouvez donc les traitements de texte, Word versus OpenOffice Writer, les logiciels de traitement photo, Photoshop versus GIMP, les lecteurs multimédia, Windows Media versus VLC, les navigateurs Internet, Internet Explorer versus Mozilla Firefox, et enfin les antivirus Norton versus Avast. C'en est fini pour cet épisode. Je vous invite maintenant à consulter la page programme du blog dans laquelle vous retrouverez la liste des futurs articles. Cette liste sera mise à jour le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur seformerpourchangerdevie.com.